Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo précédente où je vous avais laissé sur mon petit spot hyper venteux. On avait été faire la grande balade au niveau du tunnel d'Indiana Jones. C'était quand même d'ailleurs assez surprenant d'être sur les lieux du film. Donc, cette vidéo c'est un petit peu la suite. Alors il va se passer quelque chose qui n'était pas arrivé depuis un mois presque et demi. Ça va si je te fatigue, dis-le hein. Eh bien, les éléments vont tout simplement se déchaîner entre une tempête de vent, mais incroyable. Je ne sais même pas comment je vous ai filmé la visite de Rodal Kiliar, parce que avec le vent qu'il y avait, j'étais comme ça avec la caméra tellement que j'en pouvais plus. Mais tu vas pas te lécher le kiki maintenant quand même, c'est pas le moment. Nani aussi, c'était sa spécialité de faire ça. Dès que je filmais, il se léchait le kiki. Bah oui, bah toi c'est la même chose. Et en fait je me suis dit enfin c'est arrivé parce que c'est vrai que c'est bizarre, comme je le dis dans la vidéo, d'être habitué à avoir de la pluie au moins une fois par semaine minimum et d'un coup de ne plus en avoir du tout. Et puis c'est extrêmement mauvais aussi pour l'environnement, pour tout ça, parce qu'en ce moment quand on regarde tout est à sec, mais vraiment tout, tous les fleuves, toutes les rivières, tout, même les fontaines, on dirait qu'il n'y a plus d'eau qui en coule, et il y aurait même des bateaux qui viendraient en ce moment abreuver, on va dire, ramener de l'eau à Barcelone, parce que c'est sec partout. Alors déjà je pense que c'est parce qu'il y a le facteur du fait qu'il ne pleut pas, même l'hiver, en hiver il n'y a pas une goutte de pluie, limite il fait 26 degrés, on n'en peut plus. Et en plus, suite à l'agriculture intensive, au niveau des serres de plastique, c'est des kilomètres et des kilomètres. Apparemment, on verrait ces mers de plastique depuis l'espace. Donc c'est vous dire à quel point ça prend vraiment beaucoup de place. Et donc forcément, pour abreuver ces cultures, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'eau. Donc ils puisent de l'eau dans les nappes phréatiques, dans les rivières, dans tout ce que vous voulez, sauf qu'à un moment donné, ça finit par manquer. Et voilà, j'étais vraiment trop contente. Alors c'est bien la première fois de ma vie, je crois que je dis ça, mais j'étais vraiment trop contente qu'il pleuve. Je vous partage aussi la visite de Vicar. Donc une fois par an, il y a un petit thème. Là, c'était le thème du cinéma, donc il y avait des fresques incroyables un petit peu partout dans le village. J'ai beaucoup apprécié. Et puis voilà, et puis petite parenthèse aussi, parce que je me suis aperçue que je vous parlais de Koda, etc., où je lui avais donné des vieilles godasses dont je me servais plus pour qu'il les mâche, pour qu'il s'occupe. Je vous rassure, il a un petit peu tout, il a des balles, je lui ai racheté des os, il a des oreilles de porc, il a des sabots, il a des oreilles de... c'est pas des oreilles, c'est des bois de cerf. Je lui ai acheté tout un tas de trucs. Il a son Kong aussi que je remplis avec différents trucs. Mais en fait, il faut savoir que c'est un chien qui se lasse extrêmement vite. D'où le pourquoi j'essaie toujours de trouver des nouvelles choses pour qu'il puisse s'occuper. En plus, bien entendu, des balades qu'on fait 3 à 4 fois par jour. Mais voilà, il a toujours besoin d'être occupé, toujours besoin qu'on soit avec lui. Voilà pourquoi je vous parle de ce que je vais vous parler dans la vidéo. Voilà, mais ne croyez pas qu'il s'ennuie, que machin, il fait ça parce que ci ou ça. C'est juste que il a plein de trucs pour jouer. Mais... il est où? Il est là d'ailleurs, regardez. Il avait son Kong à l'instant dans sa bouche. Mais il a toujours besoin de se récréer d'une manière différente. Donc les petits amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Et puis bonne vidéo. Salut, salut les petits amis. En attendant, ici il y a vraiment un vent de fou malade. Là vous ne le voyez pas, mais il y a le camping-car qui remue, mais dans tous les sens. C'est vraiment de la folie. Même Idriss s'était mis d'un autre côté. Il s'était mis plutôt... un peu comme ça alors qu'il était comme moi tout à l'heure, mais il me disait que ses panneaux solaires bougeaient, j'ai pas bien compris, donc on va éviter que les panneaux solaires s'envolent et on va plutôt aller se mettre parmi des maisons abandonnées, voilà, dans le petit village. Ce serait un des seuls endroits qui serait toléré par ici. Et nous y voilà. Écoutez, je pense qu'il y aura beaucoup moins de vent ici que là-haut, parce que là-bas, je vous jure que quand je suis revenue, j'ai failli m'envoler, mais littéralement, je n'ai jamais été emportée comme je l'ai été par le vent. Non mais attendez, c'est enfin arrivé! Nous avons de la pluie en Espagne. Regardez comment ça ruisselle le long de ma paroi là. Bon, j'espère juste qu'il n'y aura pas d'infiltration, mais bon, je pense pas. Ça fait depuis si longtemps que je n'ai pas vu autant de pluie. J'ai peut-être vu quelques gouttes comme ça tomber, notamment le jour où Nani s'en est allée. Est-ce que c'était un signe ou pas? Mais en tout cas, il avait plu une petite partie de la journée. Mais pas comme ça. Franchement, là, c'est enfin arrivé. Et vous savez quoi? Eh bien, je suis contente qu'il pleuve. Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire que je suis contente qu'il pleuve? Je pense que ce n'est jamais arrivé. Parce que j'ai jamais été contente quand il a plu. Mais là, c'est juste je sais pas, sentir cette odeur de pluie, d'humidité. Finalement, écoutez, en tant que Belge, ayant vécu en Belgique et puis ensuite ayant vécu en France, je n'ai pas vraiment connu ce genre de sécheresse. Tout du moins, pas sur une période comme ça, parce que ça fait déjà un mois que je suis en Espagne. Donc un mois sans pleuvoir. Oh, ça sent bon. Ça sent un mélange de pluie, de craie comme ça. Je ne sais pas expliquer l'odeur que je sens, mais si vous sentez de la craie, vous sentez ça. Et voilà, sinon la nuit s'est super bien passée ici sur notre petit spot, j'allais dire hanté.
Mais bon, on n'a pas été importuné par des esprits ou par que sais-je d'autre. J'espère que vous m'entendez quand même, parce qu'avec le son de la pluie, je me rends pas bien compte souvent au moment du montage que ça fait autant de bruit. Il y a juste hier, j'ai flippé parce que j'entendais une moto arriver comme ça, mais genre au ralenti, et puis repartir, et il devait être, je sais pas moi, minuit. Alors je me dis, ça se trouve, ils sont en train de rôder, vous savez, en train de regarder un peu les camping-cars. Oh, attendez, on va s'envoler là. Je vous reprends après. Sachant qu'Idriss, il a son vélo là-bas assez visible parce qu'il a pas mis sa bâche. Alors je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas des gens mal intentionnés qui viendraient rôder vers minuit pour revenir dans la nuit quand on dormirait et nous attaquer Le retour d'Annabelle la parano. Mais bon, bah, RAS, j'ai juste entendu une voiture rouler comme une dératée ici. Je savais même pas qu'il y avait des voitures qui passaient là. Sachant que bah, c'est une petite route vraiment, on peut faire le contour vite fait par de l'asphalte. Puis bah, si le temps se calme, je vous inviterai à aller voir Rodalquillard. J'irai visiter avec vous, je vous ferai partager la petite visite. En attendant, je suis en train de ranger toutes mes affaires là. Hop, les petits pilou-pilou, les petits pyjamas girafe toujours que vous connaissez bien. Je vais remettre aussi les couvertures sur les housses ici. Alors ça, je ne pense pas que ce soit de manière volontaire de la part du petit Koda ici présent. Mais comme je vous l'avais dit, bah, il s'était attaqué, alors c'était, il avait 2 mois, hein, donc je vous parle de ça, il en a 6 maintenant. Il s'était attaqué en fait à cette partie-là, qui est une partie amovible et qui sert à rallonger le lit. Donc j'avais déjà enlevé hop, la partie qui était ici. Et en fait j'avais essayé, oui on parle de toi mon petit chéri. J'avais essayé d'enlever cette partie-là et en fait j'avais pas réussi, donc je me suis dit c'est pas grave, on va la laisser. Mais je pense que ça doit être amovible aussi, puisqu'on est censé pouvoir tirer dessus pour allonger le lit. Et voilà, il l'a bouffé, mais bon, c'est pas très grave. Je me dis que de toute façon, quand il sera plus grand, qu'il aura plus besoin de faire ses dents, eh bien je l'enlèverai tout simplement. Parce que perso, je préfère qu'il mange ça plutôt qu'il se mette à ronger plein d'autres choses. Les pieds, je sais pas moi, les pieds de mon échelle, ma table, enfin je vais pas parler trop fort pour pas lui donner trop d'idées, parce que comme vous le voyez, il est en train de m'écouter. Hein. Mais pour l'instant, franchement, il a rien détruit. C'est un chien vraiment trop mignon. Bon, qui a son petit caractère, qui voilà, qui est complètement foufou, qui est un petit peu têtu sur les bords. Mais voilà, mais à côté de ça, il est mignon comme tout, regardez-moi ça. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais quand Nani était hospitalisée, tout ça, et puis que j'étais très malheureuse de la situation, il faisait des insomnies. Alors je pense qu'il devait ressentir déjà l'absence de Nani, et en plus, il devait ressentir ma peine. Donc en fait, il dormait plus la nuit, il dormait plus la journée, il était surexcité tout le temps. C'était hyper difficile, et puis une fois que le mauvais cap est passé, eh bien il a redormi la nuit. Donc comme quoi les chiens ressentent vraiment tout, même les chiots finalement de son âge. Et donc pour clôturer, pourquoi je vous ai parlé de ça? Simplement parce qu'à mon avis, quand il a essayé de choper ça, eh ben, sa mâchoire est partie là-dedans. Mais voilà, c'est tout. Sinon, ça fait une journée que c'est comme ça, et regardez, hop, il n'y a pas touché. Et pourtant, Dieu sait que ça donne envie d'être mordu ce truc là. Et je me rends compte vraiment qu'avec l'âge, après ça dépend des chiens bien sûr, Koda devient de moins en moins destructeur. Parce que quand je repense au petit bonhomme de 2 mois et demi que j'avais adopté, je me souviens il faisait froid ce jour-là, c'est quand j'avais vu Cédric le nomade. Ça avait fait jaser, mais comme je ne sais quoi, on m'a inventé une relation avec lui, c'était extrêmement drôle. J'étais en Haute-Savoie, il faisait froid, et le soir j'avais mis ma petite couverture sur moi, et regardez comment il me l'avait détruit. Alors pas Cédric le nomade, hein, mais Koda. Voilà, j'ai réussi à trouver. Hop. C'est vrai qu'il déchiquetait les vêtements, il déchiquetait un petit peu tout ce qu'il pouvait. Donc comme je vous ai dit, heureusement ça s'est calmé avec le temps, parce que si ça devait être proportionnel à sa taille et à sa mâchoire, je pense qu'il m'aurait déjà détruit l'ensemble du camping-car, donc fort heureusement. Tout est encore en bon état. Là je lui ai donné son petit sac. C'est pas le sac qu'il faut manger, hein, c'est ce qu'il y a dedans. Hein. Oui, je lui ai acheté un sabot, il a mangé en 10 minutes ce qu'il y avait dans le sabot, la moelle. Et puis depuis, le sabot il en veut plus. Voilà. Apparemment, il y a des chiens qui aiment bien ça, mais lui, pas trop. Regardez. Ça, c'est le petit sabot que je lui avais acheté. Alors là, je le tiens, donc il va le croquer pendant 5 minutes. Mais après, il va passer aux oubliettes. Ici, nous avons un poulet qui a perdu sa tête. Voilà, nous sommes dans un abattoir. Il y a aussi un truc dont je ne vous avais pas parlé sur YouTube, sur Instagram, et ça avait fait polémique, nom de Dieu. Parce que, en gros, j'avais des chaussures qui étaient trop petites pour moi, donc je me suis dit, je vais les donner à Koda. Donc, la première chaussure, je peux essayer de vous la trouver. Elle est en très mauvais état. Voilà. Voilà ce qui reste de la pompe. Et la deuxième, que je lui ai donnée seulement il y a 2 jours, donc qui est encore plus ou moins en bon état. Oui, il a pris celle-là, c'est bien, occupe-toi avec ça. Alors les gens m'avaient dit, mais Annabelle, si tu donnes une chaussure à ton chien, il va vouloir bouffer toutes les chaussures. Alors sachez que non, pourquoi? Parce que je pense qu'un chien, il se dit pas, tiens, ça fait partie de la catégorie chaussures.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, il voit, je sais pas moi, mes chaussons, s'il voit mes chaussures de rando, s'il voit des baskets, s'il voit ça, pour moi, il va pas mettre tout dans le même panier. Comment vous expliquer? Pour lui, ça va juste être un objet comme un autre qui va traîner sur le sol. Et il va se dire, est-ce que je vais le prendre ou pas? Est-ce que maman m'a autorisé ou pas? Et par exemple, ça c'est moi qui lui ai donné. C'est-à-dire que j'ai pris la chaussure, je lui ai donné. Donc il sait qu'il peut parce que je lui ai donné. Mais il sait aussi que ce qui va traîner sur le sol, il ne peut pas. Par exemple, avant de dormir, je laisse mes chaussons en bas de l'échelle, je monte dans mon lit. Des fois le soir, il n'a pas envie de dormir tout de suite, ou alors le matin, il se lève un peu plus tôt que moi. Il ne va pas aller bouffer les chaussons. Il a déjà essayé une fois ou deux, mais bien avant que je lui donne cette godasse-là. Alors j'étais dehors, ils sont dans un état pas possible, ne les jugez pas. Il a essayé de bouffer quelques endroits comme ça, on peut voir quelques traces de crocs. Mais maintenant il sait qu'il ne doit plus y toucher. Parce qu'à force de dire non, 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 il sait qu'il ne doit pas. Pareil pour les autres chaussons, pareil pour mes chaussures de rando, je peux les laisser, même si je pars me balader 3 heures et que je laisse mes chaussures de rando sur le sol, je suis persuadée qu'il ne va pas y toucher. Ça j'en suis sûre. Donc je pense que pour lui ça reste un jouet comme un autre. Voilà, c'est ce que je me dis, puis ça l'occupe vachement bien, c'est du caoutchouc, je pense que c'est pas vraiment mauvais pour ses dents parce que c'est comme la plupart des jouets qu'il peut avoir. Et ça l'occupe, ça l'amuse, donc voilà, vous savez tout. Ça y est, je suis prête, je vous emmène découvrir donc la ville de Guadalquivir. Guadalquivir, oui, ça doit être ça. Il y a énormément de vent. Est-ce que vous l'entendez? C'est vraiment le déluge. Donc j'ai testé un autre micro que Idriss m'a donné. Qu'il avait et qui ne fonctionne plus. Donc j'ai tenté avec ma caméra et même ça fonctionne pas. Donc je pense qu'il doit y avoir des piles aussi sur celui-là. Le mieux de ce qu'il reste à faire, c'est de retrouver d'autres piles pour pouvoir les mettre. Et effectivement, pouvoir filmer dans de bonnes conditions. Parce que là, je vous avoue que je vais certainement pouvoir vous faire uniquement des... Ah, c'est un camping-car qui passe. Je vais seulement pouvoir vous faire des plans musicaux, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Mais pour y avoir été hier, donc c'est beaucoup de maisons blanches. C'est que des maisons blanches même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a beaucoup de cactus, il y a beaucoup de mosaïques, beaucoup de... C'est pas des affiches, enfin ça ressemble un petit peu à des affiches comme ça sur beaucoup de façades. Donc c'est assez original quand même comme village, donc je vous emmène. Allez, direction le centre-ville, dans l'espoir de ne pas s'envoler. Là on se trouve, je pense, sur la place principale du village, un village fantôme parce que tout est fermé, les bars, les restos. Moi qui avais envie d'une pizza, malheureusement. C'est pas ici que tu vas la trouver, on est passé devant 2-3 bars resto comme ça et ouais, après ça a je sais l'air pas d'être fermé quelle depuis heure. très longtemps, je sais pas. C'est peut-être la basse saison. Mais en tout cas, il n'y a pas un pèlerin. Voilà, je voulais vous filmer un petit peu plus le village minier ici qui était abandonné. Mais vu le vent qu'il y a, je pense qu'on va plutôt rentrer parce que on s'est pris une sacrée bourrasque. Et on a même cru que la barrière, on s'est caché ici dans un coin. Ouais. On a cru que la barrière allait se, je sais pas quoi, nous heurter. Bah ouais, il y en a une qui est tombée. Ouais, il y en a une qui est tombée. Après, ce qui est assez impressionnant ici, c'est qu'on a des beaux trottoirs, des belles routes. On a l'impression que tout est bien entretenu et puis finalement, en fait, il manque juste les gens. Alors les coxipotes, aujourd'hui je vous invite avec moi pour venir découvrir la ville de Vicar. Alors je vais vous mettre juste en dessous pour ceux qui ont Instagram si vous le souhaitez pour suivre en fait Angelo et sa partenaire. Je ne sais pas son nom parce que souvent elle me dit Angelo mais elle je ne sais pas son nom parce que souvent c'est avec elle que je communique. Vraiment c'est grâce à eux deux que je trouve tout un tas de trucs vraiment super à visiter parce que je les vois visiter pas mal l'Espagne en ce moment, ils y sont également avec leur van et donc ils publient leurs visites et puis moi ça me donne plein d'idées que j'aurais peut-être pas
trouvé en fouillant sur Google ou par moi-même. Donc allez les suivre si jamais le cœur vous en dit, que vous aimez les petites visites en Espagne. Après je pense qu'ils vont voyager peut-être en France et puis peut-être ailleurs aussi, hein, ça je sais pas trop. Donc voilà, je leur fais une petite pub comme ça. Et donc ils m'ont donné l'idée d'aller visiter Vicar. Alors c'est pas une énorme ville, hein, c'est vraiment un tout petit village sur les hauteurs. Mais en gros chaque année, apparemment, il y a un thème. Et cette année le thème c'est le cinéma. Donc en fait il y a des artistes qui sont venus peindre sur les murs de la ville. Et j'ai vu quelques photos, c'est juste incroyable. Comment c'est vraiment super réaliste et super beau. Donc je tenais vraiment à vous montrer tout ça. Donc c'est parti, on y va. Bon, ça a été un peu compliqué parce qu'en fait sur Park4Night il n'y a aucun parking dans Vicar. J'ai demandé à mes amis où est-ce qu'ils s'étaient garés. Donc en fait il faut passer par cette petite rue et c'est juste après. Sauf que bah en gros moi je me suis dit que j'allais pas réussir à passer parce que c'était vraiment beaucoup trop étroit. Donc bah là on va faire demi-tour et c'est parti jeter ces petites poubelles de tri. Et puis bon, on va contourner la ville en fait par une route qui a l'air beaucoup plus facile et rejoindre ensuite l'espèce de petit parking en terre battue. Bon bah finalement même par l'autre côté du village c'est beaucoup trop étroit, ça passe pas. Je comprends pourquoi ils n'ont pas indiqué de parking. En tout cas pour les camping-cars, parce que certainement pour les vannes ça passe, mais pour les camping-cars franchement j'avais pas envie de tenter, c'était au millimètre près. Faut pas déconner quoi, juste pour visiter un village. Donc on a roulé, on s'est mis au bord d'une route comme ça. Donc j'espère qu'on nous dira rien. C'est vrai que c'est quand même une ligne blanche. Il y a 2-3 pointillés ici et après on est reparti sur une ligne blanche. Je crois qu'on est à plus d'1 kilomètre du village, mais bon c'est pas très grave. Ça a l'air vachement sympa, donc ce serait dommage de ne pas pouvoir y aller quoi. Donc là on est en train d'arriver au niveau du village. Bienvenido a la Villa de Vicar. Gracias. L'accent ne s'est pas vraiment amélioré avec le temps, mais bon, ça fait qu'un mois que je suis là, alors j'ai encore le temps. C'est déjà pas mal. Alors la première peinture qu'on peut voir, c'est celle du film E.T. Donc petite pensée à Aurélie de la Goliath Family qui adore ce film. Enfin, c'est vraiment son meilleur film de tous les temps. Préféré. Ouais, elle adore. Et donc 1982. Eh oui. Ça nous rajeunit pas tout ça. Regardez ici, on a même la peinture d'Indiana Jones, mais c'est magnifique. Hein. Ouais. C'est hyper réaliste. Donc après avoir été voir le tunnel en Indiana Jones. Et tu sais pourquoi ça s'appelle Indiana Jones? Non. Parce que le chien du réalisateur s'appelait Indiana. Oui, si, je suis, ouais. Enfin, je le savais. Ouais. Ici, on a celui de Retour vers le futur. Et c'est quoi? Don't go back. Ne retourne pas dans le passé. Ne retourne pas dans le passé. C'est un moment, ça se dit... Enfin, il y a un moment, il dit ça dans le film ou... Oui, je pense, ouais. Je pense que grâce à cette vidéo, on va apprendre beaucoup de choses cinématographiquement parlant. Facile. Pas facile. Ici on a Dirty Dancing et puis juste à côté on a Grise. Par contre je sais pas qui c'est. Ça je sais pas qui c'est ici à droite. Là on arrive dans la rue où tout a failli se passer. Alors Idriss pense qu'on aurait pu passer, mais franchement moi je pense pas. Juste quand même. C'est juste hein. Autant jusqu'ici ça va, mais à partir de là, pour moi ça passait pas. C'est le virage, le problème, il y en a qui ont passé, ils ont arraché tu vois le mur. Il y en a qui ont tenté. Ouais. Ils ont eu des problèmes. Il y en a qui ont tenté, ils ont eu des soucis. Oh c'est beau là. Ouais. C'est quoi? C'est des petites... c'est en dentelle ça? On dirait des parapluies mais sans le manche. Regardez l'ampleur des dégâts. J'avais pas envie d'être la suivante à ramasser ce mur. Et apparemment ils auraient même... Enfin on sait pas ça si c'est des véhicules qui auraient tapé dedans. Donc vaut mieux faire un petit peu plus de marche que mal finir. Ici on a le fantôme de l'opéra. Et c'est vrai qu'on se disait, ça a l'air quand même assez récent, donc je pense que ça date de cette année, peut-être l'année dernière, ouais l'année passée. Mais je pense pas que chaque année ils changent de thème quoi. Ça doit rester un petit moment quand même je pense. Ce serait bizarre, tu sais, ils se donnent autant de mal pour faire de magnifiques peintures comme ça. Et après on peut voir que tu vois, ça a été effacé derrière. Ouais. L'ancien thème a été effacé, on voit des traces encore. On avait vu un peu plus loin comme des notes de musique qui avaient été recouvertes de blanc, donc peut-être que les autres années c'était en rapport plus avec la musique. Ouais, sûrement. Mais c'est tellement beau, tu vois, moi ça me ferait de la peine de recouvrir ça. J'allais dire ici il y a Clint Eastwood. Idriss nous fait les bruitages également. S'y croirait. Hein. Oui, on est presque, j'allais dire on se sent presque dans le désert, mais finalement on n'est pas très loin de celui-ci. Vraiment super beau, très réaliste. On dirait limite que c'est des photographies, tellement que il y a plein de détails comme ça.
Eiffel, il vient nous voir. Pour une fois qu'il y a un chat qui est pas malade. Enfin, il a pas l'air malade en tout cas. Idriss, l'ami des bêtes. Le chat lui a littéralement sauté dessus pour faire des câlins comme ça. Il est trop mignon. Ouais. Bon, bah, du coup, je pense qu'il va faire la promenade du village avec nous parce qu'il ne nous lâche plus. On ne sait pas vraiment s'il a quelqu'un ou pas, comme il y a beaucoup de chats errants ici en Espagne, mais bon. Il a l'air d'être en bonne santé. Ouais. Il a un bon petit bidon, tu disais. Et moi, ça me faisait bizarre parce que je trouvais qu'il ressemblait un peu à Nani. Bah ouais, mais il a les mêmes mimiques. Hein. Il a la même tête, juste que la couleur change. Ouais. C'est vrai que ça fait bizarre. Donc quand tu le caresses, il te mordit un peu, tu sais, comme il faisait. Ils ont vraiment poussé le thème du cinéma jusqu'au bout. On a des étoiles ici, alors je ne sais pas qui sont les personnes qui sont inscrites dessus. C'est peut-être des acteurs espagnols. Peut-être, ouais. C'est écrit quoi là? Garcia Berlanga. Carlos Sora. Je connais pas. Bah s'il sait, c'est déjà bien. Puis il y en a tout le long comme ça. Bah ça va jusque dans le centre quoi, enfin sur la petite place du village. Est-ce qu'un jour on aura notre étoile ici? Idriss le nomade, Annabelle Coccinelle. Regardez ici, on a Arnold Schwarzenegger, on a Brigitte Bardot, mais j'avoue que les autres je les connais pas. Si, c'est quoi là-bas? Marilyn Monroe. Après il y en a plein d'autres, ça a l'air d'être vraiment des acteurs espagnols. Regardez ici, on est sur le film Disney Blanche-Neige avec les 7 nains qui sont tous là. Hop, on a Simplet qui est là. Et la sorcière avec son petit panier de pommes. Regardez, c'est super sympa, hein, dans des petites ruelles comme ça. Hop, ils ont mis de la couleur un petit peu partout. Et puis, en fait, on arrive chez des gens. Parce qu'on a quand même une porte là. Une ancienne petite fontaine. Et puis, bah, toujours sur le thème hein, du cinéma. Hop, film. On a, je crois, j'ai vu aussi ici, hop, Charlie Chaplin. Et ici, en Espagne, il y en a beaucoup qui ont ce système pour réchauffer l'eau de la citerne ici, avec les panneaux solaires. C'est vrai qu'il y a tellement de soleil que c'est pratique et économique. Alors ici, on peut voir qu'il y a les Avengers et l'église juste derrière. Mais je pense qu'elle doit être fermée. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme vous l'avez vu, toujours de super belles visites. Dans la prochaine vidéo ce sera entre guillemets la visite de Roquetas de Mar, mais clairement on m'avait un petit peu vendu du rêve avec cette ville qui avait l'air assez touristique. Beaucoup d'entre vous me disaient faut que tu y ailles, j'y suis allée, c'était extrêmement nul. J'ai quasiment rien filmé, c'était à la suite de Vicar, on y avait été au matin, Roquetas on était l'après-midi, mais clairement à part le bord de mer, et encore il y avait un vent de fou même là-bas. Le château à la rigueur où il y avait une expo dedans, je n'ai pas trouvé ça incroyable, mais voilà. Puis dans la prochaine vidéo il y aura aussi une page qui se tournera hein, parce que j'irai jusqu'à Almeria pour chercher Nani plus sous la même forme que je l'avais laissé, mais voilà, j'avais été chercher ses cendres, donc c'était assez dur pour moi. Je vous partage quand même un petit peu ça. En tout cas merci pour tous vos messages, ça me touche beaucoup. Je vous fais de gros bisous, puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut les petits amis, portez-vous bien.